Est-ce que je suis dépendant affectif? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de coaching. Je suis Ludivine Musso, votre love coach spécialisée dans la dépendance affective. Alors aujourd'hui, on va voir tout un tas de petits critères qui vont vous permettre de savoir si vous êtes dépendant affectif et à quel point vous l'êtes en fait. Mais avant ça, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne pour voir toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir. Alors déjà, sachez que la dépendance affective, elle touche des millions de personnes. Mais l'important, c'est juste de prendre conscience qu'on est dépendant affectif et de faire un gros travail sur soi pour pouvoir en guérir. Donc vraiment l'important, je le répète, c'est d'en prendre conscience pour pouvoir ensuite en guérir et être complètement heureux. Alors, premier point, la personne dépendante affective ne peut pas être heureuse seule. Pour elle, être en couple est le but de sa vie. Sa relation est son monde. Son partenaire est son monde. Donc elle ne peut pas vivre en fait sans lui et sans sa relation. Donc elle pense que l'amour en fait est le sens de sa vie. Et sans amour, la vie n'a pas de sens. Alors qu'en fait, au contraire, pour être heureux en couple, il faut d'abord donner un sens à sa vie. Il faut d'abord travailler sur ce qu'on veut dans notre vie personnelle pour ensuite pouvoir se mettre en couple et pouvoir être complètement épanoui chacun des deux côtés. Deuxième point, la personne dépendante affective va s'oublier dans la relation. Elle aime l'autre presque plus qu'elle-même. Elle est prête à tout pour recevoir son amour. Donc en fait, elle va donner, mais principalement dans le but de recevoir de l'amour de son partenaire. Troisième point, elle va aimer l'autre démesurément. Elle va l'aimer tellement qu'elle aura beaucoup d'attentes envers lui. Donc en fait, elle ne va pas l'aimer tel qu'il est. Elle va même essayer de le changer pour qu'il soit comme elle veut. Alors qu'en fait, l'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est? C'est aimer l'autre tel qu'il est. Quatrième critère, elle est obsédée par l'autre. Sa vie ne tourne qu'autour de lui et de sa relation. Donc en fait, elle est toujours en train de se demander qu'est-ce que je pourrais faire pour lui? Qu'est-ce que je pourrais faire pour ma relation? Elle est tout le temps en train de penser à ça en fait. Sa vie ne tourne vraiment qu'autour de sa relation et de son partenaire. Et donc, il va y avoir un besoin constant d'être avec l'autre puisque l'autre est son monde. Donc sans l'autre, finalement, son monde est nul. Cinquième critère, elle a un besoin constant d'être rassurée par l'autre. Elle a besoin d'entendre qu'il l'aime, qu'il la rassure. Le problème, c'est que le partenaire va finir par se sentir étouffé et ça va mettre beaucoup de pression sur ses épaules. Sixième point, elle n'a pas confiance en elle et ne s'estime pas. En fait, elle a l'impression que sans son couple, elle ne vaut pas grand-chose. Elle pense même que l'autre est mieux qu'elle et qu'elle ne retrouvera jamais quelqu'un d'aussi bien. Ce qui nous amène au septième point, elle idéalise l'autre. Donc pour elle, c'est vraiment l'homme parfait, l'homme idéal en fait. Alors que l'homme idéal n'existe pas. Comme on dit, l'homme idéal, c'est finalement juste celui qui nous rend heureuse. Une relation parfaite n'existe pas. Huitième point, elle a une grosse peur de l'abandon et de la solitude. Donc cette peur de l'abandon et de la solitude, elle est augmentée par ce manque de confiance en soi. Donc là, il faut faire un gros travail de développement sur soi-même pour apprendre à s'aimer et pour reprendre confiance en soi. Neuvième point, la dépendante affective a peur d'être trahie. Et ce qui fait d'elle une personne plutôt jalouse, possessive, qui va avoir tendance à surveiller, qui va se méfier de son partenaire. Elle a même la croyance en elle que la jalousie est une preuve d'amour. Et donc si elle a un partenaire qui n'est pas jaloux, elle lui dira que ce n'est pas normal, alors que c'est elle en fait qui a un comportement qui est nuisible à la relation. Oui, un peu de jalousie n'est pas toxique, mais trop de jalousie, c'est qu'il y a un problème, vraiment, c'est qu'il y a une peur derrière. Et encore une fois, la plus belle preuve d'amour que l'on peut faire, c'est d'aimer l'autre tel qu'il est. Dixième point, les personnes en dépendance affective vont avoir tendance à dramatiser les événements de leur vie. Parce qu'en fait, elles ont un trop-plein d'émotions négatives. Elles sont tout le temps en fait à la limite de déborder toutes ces émotions qu'elles contiennent en elles. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça déborde et qu'elles n'arrivent pas à les gérer. Et du coup, elles dramatisent beaucoup de choses. Onzième point, la personne dépendante affective, lorsqu'elle rencontre quelqu'un, va être de suite à fond. En fait, elle va presque confondre l'attirance physique et l'amour, alors qu'en fait, c'est juste une attirance physique. Pour aimer, il faut d'abord apprendre à connaître l'autre, à voir s'il nous correspond. Donc en fait, elle peut de suite se sentir presque amoureuse sans finalement connaître l'autre. Douzième point, la dépendante affective va avoir une mauvaise compréhension des relations amoureuses.
C'est-à-dire que pour elle, être en couple, c'est une fusion. C'est une fusion des deux partenaires qui ne font plus qu'un. Alors qu'en réalité, être en couple, c'est être trois. C'est lui, c'est vous et c'est le couple. Mais ce n'est pas une fusion. C'est trois choses. Deux personnes qui vont construire quelque chose ensemble. Donc c'est trois entités. Et être en couple doit juste être une petite cerise sur votre gâteau personnel. 13e point, lorsqu'elle va sentir qu'elle perd l'autre, ça va être la panique à bord. Donc elle va encore plus s'accrocher à lui. Elle ne va tellement pas supporter le perdre qu'elle va s'accrocher, même si elle sait au fond d'elle que ce n'est pas la bonne technique à faire, elle ne peut pas s'en empêcher. Parce que c'est bien évidemment sa peur de l'abandon qui refait surface à ce moment-là. 14e point, elle va avoir tendance à s'attirer soit des relations toxiques, soit des hommes indisponibles, des hommes qui ne veulent pas se mettre en couple, des hommes violents. Pourquoi en fait? Parce que vu qu'elle ne supporte pas être seule, elle va avoir tendance à accepter l'inacceptable et à se retrouver dans des situations, dans des relations qui ne lui conviennent pas. Et enfin, 15e critère, la personne dépendante affective va répéter les mêmes schémas de vie. Jusqu'au jour où en fait elle a le déclic. Donc peut-être que vous avez le déclic si vous écoutez cette vidéo. Mais voilà, en tous les cas, elle va s'attirer tout le temps les mêmes situations à répétition. Jusqu'au jour où elle va se dire, ok, il y a un problème. Là, c'est moi peut-être qui m'attire ce genre de situation. Et donc il faut que je règle ce problème. Donc voilà, vous avez les 15 critères pour savoir si vous êtes dépendant affectif. Plus vous avez répondu oui aux critères et plus vous avez un degré de dépendance affective important. En tous les cas, je le répète, l'important c'est d'en prendre conscience pour pouvoir justement guérir. Donc ne vous inquiétez pas, des personnes sortent de la dépendance affective, j'en coach tous les jours des personnes en dépendance affective et on arrive à s'en sortir petit à petit en mettant en place les bonnes actions. Alors n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur comment vaincre la dépendance affective pour commencer un travail justement sur vous-même. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me mettre un petit like, laissez-moi des commentaires pour me dire à quel point vous êtes dépendant affectif ou si vous l'êtes tout simplement. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!